Bonjour. Alors, samedi 16 mai, nous poursuivons notre quarantaine missionnaire et nous terminons aujourd'hui une semaine qui a été entièrement centrée sur le témoignage chrétien, la place importante du témoignage chrétien dans l'annonce de l'Évangile. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite révision de ce que nous avons vu ensemble cette semaine. Donc voilà, donc lundi, si vous vous souvenez, nous avons regardé l'importance du témoignage chrétien au cœur de la mission d'évangélisation. C'est seulement à travers le témoignage que l'Évangile se transmet. Mardi, nous avons regardé deux formes de témoignage chrétien, le témoignage retour de mission et le témoignage annonce de la bonne nouvelle. Mercredi, je vous ai parlé du discernement missionnaire communautaire qui s'appuie sur les témoignages de retour de mission. Vendredi, vous avez entendu le témoignage de Luc Labrec, et je le remercie beaucoup de nous partager comme ça des bouts de témoignages. Et aujourd'hui, donc, nous allons regarder deux autres formes de témoignage chrétien, le témoignage de vie et le témoignage circonstancié. Voilà. Donc, le témoignage de vie, c'est le témoignage peut-être auquel on est le plus habitué. Donc, une personne se présente devant nous et nous fait une relecture de sa vie, mais une relecture de sa vie qui n'est pas seulement une suite d'événements anecdotiques, mais une relecture de vie à travers lequel la personne dégage une orientation de vie, un sens de sa vie. Elle découvre que sa vie a un sens et en général, donc le témoignage de vie va se présenter en trois étapes. Il y a un avant, un pendant et un après. Et donc un avant, la rencontre avec Jésus. Il va nous dire comment était sa vie avant. Qu'est-ce qu'elle vivait, quels étaient ses sentiments, qu'est-ce qui se passait dans sa vie, etc. Et ensuite, elle va nous présenter le cœur du témoignage, donc le pendant, c'est-à-dire la rencontre avec Jésus. Il y a eu des événements qu'elle relie dans sa vie, quand elle fait reçu, comme une rencontre avec Jésus, comme un passage de Dieu dans sa vie. Et Luc, entre autres, nous a dit, à un moment donné, il y a eu comme une voix intérieure, est-ce que tu crois vraiment en Jésus-Christ? Et là, à partir de là, il s'est passé c'est une suite d'événements de providence qui ont réorienté sa vie. Moi aussi, à l'âge de 12 ans, j'ai eu comme cette espèce de voix intérieure qui me disait, Nicolas, si je t'appelais à devenir prêtre, c'est tout. Et après, toute une série d'événements. Donc, une relecture, on relie notre vie. Et là, on s'aperçoit qu'il y a eu cet événement, puis là, une série d'autres événements qui ont réorienté notre vie. Et là, il y a un après. Après, notre vie n'est plus pareille. Vous voyez? Donc, après, ma quête de bonheur change. Voyez? Ma quête de bonheur, avant la rencontre de Jésus, je cherchais mon bonheur à travers certaines choses. Et là, après la rencontre, je m'aperçois que ces choses-là étaient un bonheur illusoire, en fait. Et il y a un bonheur beaucoup plus profond, beaucoup plus stable, et ce bonheur se trouve en moi. Et là, après coup, quand je fais la relecture, je m'aperçois qu'en fait, cela a toujours été dans mon cœur. Je ne l'avais pas vu avant, mais ça a toujours été en moi comme un appel intérieur. Et un jour, je l'ai découvert. Et donc, ce changement de vie devient en même temps un discernement vocationnel. Il y a un appel intérieur et là, je découvre ce qui, en fait, avait toujours habité mon cœur. Oui? Donc, un témoignage de vie qui est centré sur la rencontre avec le Seigneur Jésus, une étape profonde de conversion. Mais pour présenter un tel témoignage de vie, il faut une occasion spéciale. Il faut une occasion comme hier. Donc, Luc partage cette petite capsule vidéo. On nous invite à donner un témoignage à une occasion spéciale, etc. Alors, on n'a pas toujours l'occasion de présenter notre témoignage de vie. C'est pourquoi il y a une autre forme de témoignage que j'appelle le témoignage circonstancié. Le témoignage circonstancié, c'est comme un mini témoignage de vie. C'est le témoignage que je trouve le plus pratique, le plus utile et le plus charitable. Ça se présente habituellement comme ceci. Vous êtes en train de converser avec une personne et là, la personne vous parle de ce qu'elle vit. Et là, elle vous présente soit une difficulté, soit un questionnement qu'elle porte et ça vous fait penser à quelque chose que vous avez déjà vécu et dans laquelle votre foi a été utile. Et là, vous dites à la personne, écoute, je sais que chaque vie est différente, que chaque situation est personnelle, etc. On ne peut pas comparer, mais
je peux te partager, si tu veux, quelque chose qui a été utile dans ma vie, dans une situation semblable à la tienne. Et là, vous lui partagez un petit témoignage de foi. Hein, comment dans quelque chose de semblable, une situation semblable, vous avez pu vous en sortir en vous appuyant sur la foi, en vous appuyant sur la prière, en ayant recours au sacrement, à l'Eucharistie, au sacrement du pardon, à la lecture de la parole de Dieu, etc. Et vous l'invitez à faire de même dans sa vie. Et puis, vous la laissez comme ça et vous lui dites, ben, moi, je vais prier pour toi. Vous voyez? Donc, un petit témoignage circonstancié qu'on peut, comme ça, offrir aux personnes. Alors, je vous invite aujourd'hui à profiter de ce temps pour refaire une relecture de votre propre vie. En faisant une relecture, on découvre de quelle manière le Seigneur est intervenu dans ma vie pour réorienter ma vie d'une manière toujours plus profonde vers lui. Quels ont été les événements? Il peut y avoir quelques événements plus marquants et ensuite toute une série d'événements de providence. Qu'est-ce qui nous permet de reconnaître que ça a été un passage du Seigneur? C'est la comparaison entre avant et après. Et comme ma vie a été transformée, je reconnais qu'il y a eu un passage du Seigneur dans ma vie. Voilà. Alors, demain, donc c'est dimanche, on se retrouve pour la messe en direct sur la page Facebook de la paroisse Sainte-Anne à 10h. Dès 10h moins 5, je serai déjà en onde pour vous accueillir. On pourra s'accueillir les uns les autres par des petits commentaires. S'il y en a qui veulent me faire parvenir à l'avance leurs intentions de prière, on pourra les présenter globalement à l'occasion de la prière universelle. Et on se retrouve lundi pour entreprendre une nouvelle semaine de notre quarantaine missionnaire, une semaine extraordinaire qui va être principalement centrée sur le deuxième voyage missionnaire de Saint Paul et on va se préparer aussi à entrer dans la grande neuvaine à l'Esprit Saint. Voilà. Alors, je vous accompagne en ce jour de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.